L'actu Grégoire, bonjour. C'était il y a quelques heures les derniers matchs de la Ligue 1 de football, non? Exactement, 28e journée de Ligue 1 et Marseille qui s'en sort. Il y a eu un seul petit but, mais un joli but. Et Marseille qui gagne son 5e match en 6 rencontres et qui se retrouve à 3 points du podium. Peut-être l'Europe pour les Marseillais. Bon, on n'en est pas encore là, c'est pas encore la fin de la saison. Pas les Stéphanois et les autres. Non. Regardons ce qui s'est passé hier soir au stade Vélodrome avec ce seul but dans ce stade marseillais. Mario Balotelli marque à l'heure de jeu contre son ancien club. Il a célébré changer de camp, tiens, oui. Il a célébré l'ouverture du score avec Florent Thauvin en jouant à pierre-feuille-ciseaux. Voilà, il s'est bien. Ces célébrations, on en parle beaucoup dans les journaux. Ballot. Marseille, 4e à 3 points de Lyon. Nice est 9e. À domicile, Saint-Etienne a raté sa fin de match. Un but du Lillois Pépé et 2 expulsions stéphanoises. Les Verts perdent une place et sont 6e. Les Lillois toujours 2e derrière le PSG. Galtier a quand même gagné à Geoffroy Guichard. Tout à fait. C'est fait. Voilà. Montpellier et Angers se neutralisent de partout. Les Héroltais menaient 2-0 avant le retour des Angevins en toute fin de rencontre par Fulgini et Baoken. Montpellier est 7e, Angers est 12e. Rennes a dominé Caen 3-1. À égalité à la mi-temps, les Bretons prennent l'avantage par Ounou et Niang. Rennes est 8e et Caen avant-dernier devant Guingamp qui a perdu à Toulouse 1-0. But de Sanago. Les Toulousains sont 15e. Bon, il y a également du rugby, hein. C'était l'actu de ce week-end avec un tournoi destination super décevant pour les Français qui ont quand même joué pendant une deuxième mi-temps, je crois. Ils ont joué pendant une mi-temps. Ils pensaient prendre un bon bol d'air en Irlande. Voilà, je l'ai fait. La balade irlandaise, etc. Mais bon, en tout cas, ils se sont fait balayer. Regardez ce qui s'est passé. Regardons surtout un bel essai et une transformation pour Sexton. Hein. Il s'est offert un essai et 3 transformations, le garçon. 4 essais en tout pour les Irlandais. Et après les défaites contre les Gallois et les Anglais, les Français avaient gagné face aux Écossais. Et ils pensaient enchaîner avec une deuxième victoire, mais les Bleus donc perdent. Dernier match du tournoi destination, ce sera samedi et ce sera en Italie. Il y a quand même de super joueurs. Hein, oui, français. mais bon, il va falloir faire quelque chose, il va falloir réfléchir notamment à la suite de l'événement. Hein. Il y a un mondial bientôt. Hein. Ouais. Voilà. Du handball, Coupe de France Montpellier qui inflige à Paris sa 2e défaite de la saison, 32-31, et se qualifie pour les demi-finales. Et chez les filles, les joueuses de Metz en jaune battues par Copenhague en Ligue des Champions 36-33, mais ça comptait pour du beurre parce qu'elles étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale. Les Messines affronteront Bucarest lors du dernier match. En revanche, Brest en noir quitte cette Ligue des Champions. Dernier résultat, un nul 22-22 contre les Monténégrines de Buduknost, j'ai réussi à le dire. Et regardez ce coup de chaud pour Serena Williams, Lydiane Wells, en proie à des vertiges. Elle a abandonné face à l'Espagnole Muguruza et c'était au 3e tour du tournoi californien. Elle a été finaliste en 2016 et l'Américaine avait gagné ici en 99 et en 2001. Bon, il se passe des trucs aussi sur la neige. Hein. Oui, avec du biathlon, il y a les mondiaux qui se passent à Östersund, c'est en Suède, et un Français qui se porte bien avec son 2e podium d'affilée. Ouais. Regardons ce garçon Quentin Fillon-Maillet, le Jurassien, avec une nouvelle médaille de bronze. Il a 26 ans. Hein. Et après celle du sprint, il s'offre celle de la poursuite. Victoire de Pidrouchny, l'Ukrainien Johannes Beu, qui domine la saison, termine 3e. Il est assuré de remporter le classement général de la Coupe du Monde et détrône Martin Fourcade qui a terminé 5e. C'est pas évident. Du ski à Grande Skagora, c'est en Slovénie. Alexis Peinture au 7e du slalom à 4 courses de la fin de la saison. Il est 2e du classement général de la Coupe du Monde derrière l'Autrichien Hirscher qui a terminé 3e hier et qui est assuré de remporter le Globe de Cristal, le 8e consécutif. Et victoire dominicale pour le Suisse, écoutez-moi bien, Zanoy Zern. Voilà, j'ai réussi à le dire. Ogier et Ingracia triomphent au rallye du Mexique. C'est leur 2e succès en 3 courses depuis le début de la saison. Prochain rendez-vous dans un peu plus de 15 jours. Ce sera en Corse pour le rallye de France. Et on va terminer avec le Paris-Nice et la première étape autour de Saint-Germain-en-Laye. Alors, Groener-Wengen. Je réussis à le dire, voilà. Dylan, son prénom c'est plus facile à dire, il est néerlandais, il a gagné. Arnaud Desmar, le premier français, est 7e. Voilà, mais c'est pas facile, mettez-vous à sa place. Il arrive à 3 du mat, voilà. il lit des noms exactement. Étrangers, pas facile à prononcer. Merci beaucoup, Grégoire.